Et on se retrouve, chers amis, pour la review des chapitres 840. Oh bordel de merde, je l'ai noté, 846, 847. C'est parti les amis, review express, on y va comme des malades. Et ah merde, review express c'est copyrighté par Chapeau de Paille. Review expresso, hey. En plus vous pouvez prendre un café à côté, ça fait un peu genre vidéo thématique. Voilà, allez les amis, c'est parti. Review chapitre 847, 846. Putain mais c'est pas vrai. Alors, par rapport à Luffy versus Big Mom et compagnie, donc on voit toute la petite bataille, rappelez-vous, qui avait eu lieu après que Sanji et Luffy se confrontent. Et donc, alors voilà, première chose, voilà, je trouve que Amande est stylée, franchement, très stylée, j'aime beaucoup le personnage, le chapeau, un côté un petit peu fin 19ème dans les habits, vous voyez, j'aime beaucoup ce style. Et c'est une épéiste, donc je pense que pour moi elle a ce côté un peu longiligne et filiforme et ce côté un peu guindé qu'a Brook. Et c'est une épéiste, donc pour moi le combat est obligé entre les deux, pour moi. Ensuite par rapport à Mondor, donc c'est un paramécia qui est pour moi à l'image donc de Brûlé, producteur d'objets en ce qui concerne Mondor, donc producteur d'objets magiques, puisqu'on est un petit peu dans ce thème là avec Big Mom. On a eu les miroirs dans lesquels on peut se télétransporter, enfin du moins voilà, phaser au travers. Et donc en ce qui concerne Mondor, eh bien il s'agit de livres qui piègent les gens. Donc ouais voilà, c'est un peu un mélange entre c'est un petit peu un mélange entre Brûlé et Ina comme pouvoir. Vous voyez l'idée ? Donc voilà. Ensuite par rapport à Opéra, mon petit préféré, donc il a un paramécia producteur lui aussi, mais ici de matière, puisqu'il s'agit assez plus simplement, je dirais, donc de la crème fraîche, comme son nom l'indique, hein, enfin son titre de ministre. Et en gros, il a trois gros lascars à ses côtés dont j'avais parlé dans ma review précédente, dont j'aime assez le design, ce côté un peu gros lard, un peu gros bras avec leur barbe, là on dirait un peu des géants. Enfin j'aime bien l'idée, franchement, ils ont l'air assez cool. Et je me suis dit une chose en fait. Est-ce que ce serait pas des créations de crème fraîche qui auraient durci, genre c'est un peu du fromage quoi, un peu, si vous voulez. Parce qu'on a vu qu'ils pouvaient faire ça avec Crackers et les biscuits, et je pense que ce serait pas complètement dingue de penser que ces personnages qui lui ressemblent assez, et qui n'ont pas été présentés comme des membres de la famille Vinsmoke, à moins que ce ne soit ses fils, c'est possible encore, hein, mais ça pourrait être très bien s'avérer comme étant des créations de crème fraîche du pouvoir d'Opéra. Voilà chers amis, donc nous allons passer ensuite à Smoothie. Alors ouais, alors là, bon. Ok, Smoothie c'était chelou comme passage. Parce que j'ai aimé, et j'ai pas aimé. Ça m'a... J'étais mal à l'aise de voir Smoothie, enfin comme ça, ça m'a fait flipper. Mais en même temps, c'était assez jouissif. Je sais pas, c'était cool, c'était bien méchant, c'était... regardez, voilà, je sais pas, j'ai apprécié. J'ai apprécié sans apprécier, ça m'a un petit peu... Mais voilà, moi je suis un peu chelou aussi, je suis un peu un vampire aussi, vous le savez. Je suis un mousquetaire vampire, comme je l'ai souvent dit dans mes lives. Donc oui. Donc oui. Smoothie en plus c'est un gros ennemi puisque c'est donc une Sweet Commander, elle fait partie donc de c'est la 14e fille et elle a l'air balèze quoi. Je veux dire franchement le personnage il en impose vachement quoi, c'est clair. Et puis je trouve ça bien d'avoir des personnes un peu sexy dans l'équipage de Big Mom parce que bordel, entre Chiffon, Brûlé, Big Mom elle-même, enfin même Lola, je suis désolé mais c'est quand même des mochetés absolues quoi. Et là on a aussi Galette qui a l'air pas mal, donc je veux dire, ouais les gars c'est bon, on n'est pas complètement perdu, c'est bon, on n'est pas au milieu de l'aideron absolu, enfin bref. D'ailleurs Pudding est très bien également, elle aussi, enfin avant qu'on découvre son espèce de protubérance oculaire sur le front. Enfin personnellement ça ne me gêne pas, mais sans doute que parmi vous, voilà, le troisième œil ça vous plaît pas trop. Bref, ensuite par rapport à... Oui alors on voit des mecs, voilà, on voit un lapin, on voit un mec qui ressemble à Don Shinjao, et on voit un mec qui ressemble à Orlumbus, voilà, donc... Voilà, rien d'autre à dire sur ces mecs-là, puisqu'on n'en sait pas plus à leur sujet. Par rapport aux poneglyphes, très rapidement, on apprend qu'ils en ont 2 plus un poneglyphe, et qu'il y a le fameux Tamatebako qui a été donné par Luffy comme un conte, donc sans doute ça aura une importance par la suite. J'ai pas trop envie de me torder là-dessus, parce que ce sera un enjeu qui sera dévoilé plus tard, donc bon, j'ai pas envie de... Je laisse aux théoriciens le soin, voilà, d'essayer de nous faire, voilà, de bonnes théories, de bonnes hypothèses pour comprendre, essayer de déceler avant même que ça ne soit révélé, qu'est-ce que ça pourrait être dans l'histoire. Est-ce que ça aurait d'ailleurs quelque chose qui aurait un impact sur quelque chose que l'on connaît déjà? Enfin bref, vu qu'on n'a pas vu les hommes poissons, enfin le royaume des hommes poissons pendant très longtemps, je dois dire que... ça pourrait être plein de choses.
Ensuite, par rapport à Brûlé... Ah oui, non, d'abord Pedro, ouais, voleur de poneglyph, toujours dans le même délire. Hein. Très stylé, je trouve. Est-ce qu'il connaît Pudding? Parce que, bon, voilà, j'avais noté ça dans mon cahier, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Est-ce qu'il connaît Pudding? Oui, bah écoutez, c'est une question que je vous pose, est-ce qu'il connaît Pudding? Répondez-moi, voilà. Et Brûlé, ensuite, donc, par rapport à Brûlé, je trouve qu'il y a un côté vraiment très Hansel et Gretel qui se précise, avec l'enfant qui, menacé de bouillir, de se faire manger, donc je trouve ça assez marrant. Mais Chopper va la niquer bien puissamment. Elle est morte, elle est finie. Enfin, du moins pour ce combat-là, en tout cas. Ensuite, par rapport donc à... alors attendez, tac. Ah oui, alors attendez. Point numéro 7. Moi j'ai noté que c'était le numéro 7, c'est peut-être pas le numéro 7, mais enfin peu importe. La bibliothèque de Big Mom, oh là, c'est super intéressant ça. Rappelez-vous, il y a des siècles de cela, une vidéo a été créée sur les différentes créatures mythiques dans One Piece. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais attends, tu dis la Manticore, le Sphinx, ça, bliblaboum, bababoum, on les a déjà vus à Enies Lobby. Non, pas du tout, à Impel Down, n'importe quoi. Et oui, vous aviez raison. Et j'avais parlé de Zoan. J'avais parlé de Zoan mythique. Je me disais, est-ce qu'on pourrait avoir des Zoan mythiques? Et je me dis, mais enfin, c'est pas forcément grave si on voit pas de Zoan mythique. Moi, c'était plus une vidéo consacrée aux créatures mythiques dans One Piece, si vous voulez. Les occasions de voir des créatures mythiques dans One Piece. Et en fait, là, on les retrouve. Je trouve ça cool parce que c'est vrai que, rappelez-vous, à Impel Down, on avait eu un sphinx, on avait eu des manticores, on avait eu, il me semble, une sorte de basilic ou un cocatrix, un truc comme ça. Et ouais, je crois que c'était un basilic. Enfin, peu importe. Et en gros, je trouve qu'ils avaient été balayés du revers de la main, ces créatures. On les avait... Genre... Attends, si vous voulez, c'est comme si on mettait une licorne. Bah d'ailleurs, il me semble qu'il y a une licorne à un moment dans la bibliothèque de Big Mom. Attendez, est-ce que j'ai peut-être noté? Ouais, il y a une licorne, voilà. Et toutes ces créatures sont des créatures mythiques qui sont même, au regard des personnages de One Piece, des énormités, quoi. Enfin, c'est des aberrations. Enfin, pas des aberrations, mais c'est des créatures fantastiques, quoi. C'est pas normal de les voir. C'est pas comme quand vous êtes dans le Seigneur des Anneaux et qu'il y a des orques et que les gens ils sont pas là en mode quoi, des orques, c'est complètement ouf. Bah non, c'est des orques, tout le monde sait ce que c'est dégueulasse, ça sent pas bon, c'est moche, voilà. Enfin, moi j'aime bien les orques personnellement. Mais petite préférence pour les gobelins de la Moria, très stylés, rappelez-vous. Ah ouais. Communauté de l'anneau, ça fait longtemps maintenant. Bref, peu importe. Et donc voilà, donc c'est cool de revoir un petit peu des créatures comme ça qui font leur réapparition dans One Piece à travers un dispositif assez intéressant qui est le musée dans les livres, à travers les livres collectionnés donc par Mondor, et voilà, donc je trouve ça vraiment très intéressant, et ça sous-entend que comme il y a des humains également dans ces livres, il y aura une libération donc je pense de ces petites créatures. Et ensuite, il y a un point très intéressant qui me permet de rebondir justement, c'est par rapport au banquet, par rapport au Vinsmoke, et par rapport à la réaction qu'ont les Vinsmoke par rapport, c'est bon, j'ai dit assez par rapport, ça non, en gros par rapport à la collection de créatures. Ça choque les Vinsmoke. Ça les choque. Ah, alors les petits Vinsmoke qui étaient si méchants, ils ont une petite moralité, ils ont un sens moral, donc ça c'est cool de voir ça. Il y a une espèce de gradation de méchanceté à chaque fois en fait, avec les personnages One Piece. Et là en fait, eux qui étaient des méchants, se font supplanter en termes de méchanceté avec Big Mom, qui est d'ailleurs en fait Big Mom un peu inconsciente, hein, elle se rend même pas compte que pour elle c'est des créatures, voilà, c'est pas vraiment des esclaves pour elle. Mais bref, ça n'enlève pas toutes les sévices, enfin les vices des Vinsmoke, mais enfin, c'est intéressant de voir qu'ils ont quand même une certaine limite morale. Donc ensuite, par rapport à Big Mom, sa discussion avec Luffy, pour moi, c'est un point extrêmement important, très marquant dans la progression de l'histoire, puisqu'il s'agit encore une fois un peu à la manière de Law, si vous voulez, face à Doflamingo, à travers le téléphone, quand il était Punkazar. Eh bien, ici, à sa manière, Luffy traite de la même question et livre le même discours à Big Mom. En ce sens que, et c'est un petit peu ce que j'avais un peu ressenti quand Crackers avait fait un petit peu son discours lui aussi, tous ces Yonko sont aussi arrogants et insolents que les rookies. Et pourtant, on attribue aux rookies toutes ces mauvaises, ces défauts, si vous voulez. Ils sont arrogants, oh là là, ils se prennent pour pas ce qu'ils sont, c'est vraiment des petits cons, tout ça. Mais vous êtes aussi des petits cons. Il y a quelques décennies, vous étiez les mêmes petits cons. Et vous avez gardé ces défauts. Et simplement parce que vous êtes puissant, vous vous permettez d'être insolent. Vous vous permettez d'être des petites merdes.
Mais ça va changer. Ça va changer, vous allez vous faire éjecter. Et vous allez recevoir le même traitement que celui que vous voulez administrer aux rookies que vous détestez tant que ça. Sauf que parmi ces rookies, il y a des mecs qui sont plus forts. Enfin, sans doute, qui se développeront et qui se deviendront plus forts, et qui sont plus intelligents que vous. Et vous avez été les produits d'une époque où il n'y avait pas ces rookies. Et ces rookies sont en train d'arriver. Et vous vous permettez tout ça. Mais vous allez voir quand vous allez être éjecté. Tout cette aura que vous avez, toute cette autorité va disparaître. Et c'est ça que je trouve, en fait, c'est pas vraiment dit par le film, mais c'est un peu en filigrane, et ça me permet justement de mettre ma propre idée. Tous ces mecs qui se permettent d'être insolents, d'être arrogants, de dire « Ouais, c'est moi qui sera le roi des pirates », ils vont se faire tellement... Ils vont tomber tellement de haut. Voilà, comme Kaido. Kaido, il tombe de haut, bam. Bon, il meurt pas. Mais Kaido, c'est Kaido. Bon, n'importe quoi, mais... Bref, vous voyez l'idée, donc c'est intéressant. Et ensuite, par rapport au... Ah oui, alors, le secret de Big Mom... Le secret de Big Mom, genre... ouais, bon... alors, du coup, elle aurait des... Je vais arriver... tac, 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 tac... Oui, donc en gros, pour son mariage, il y avait un mariage qui aurait pu se faire avec Lola, et du coup, je pense que c'était avec un géant, du coup, elle aurait pu avoir le soutien d'Airbaf. Enfin, d'Elbaf. Vous voyez l'idée, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça vous va comme review? Allez les amis, on passe au review des chapitres 848 et 800... Non, 800... Oui, 848, 849, chers amis, à tout de suite.